Mes chers amis, aujourd'hui, j'aimerais commencer par une question toute simple. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos parents ou vos grands-parents sont devenus plus silencieux ces derniers temps? Je vous pose cette question car, au cours de mes plus de 30 années, en tant que médecin dans des établissements de soins pour personnes âgées en France, j'ai entendu d'innombrables fois des enfants ou petits-enfants inquiets me demander « Docteur, pourquoi ma mère parle-t-elle si peu ces jours-ci? Elle reste assise en silence toute la journée. » Je garde en mémoire l'image de cette fille, debout près du lit de sa mère, les larmes aux yeux, la voix tremblante. Est-ce que maman était fâchée contre moi, docteur? Pourquoi ne dit-elle plus rien? Non, chers amis, ce n'est pas cela. Lorsque nos aînés deviennent plus silencieux, qu'ils ne rient plus comme avant, ce n'est pas parce qu'ils sont fâchés contre nous. C'est simplement que leur corps et leur esprit ralentissent peu à peu. C'est comme une lampe à huile qui, à mesure que l'huile s'épuise, éclaire de moins en moins, mais continue de diffuser sa dernière chaleur. Au fil des années, j'ai appris à reconnaître une chose essentielle. Les personnes âgées nous envoient des signaux discrets que nous risquons de manquer si nous n'y prêtons pas attention. Ils ne le disent pas toujours avec des mots, mais leur corps s'exprime pour eux. Un regard plus pensif que d'habitude, un sourire qui se fait rare, une vieille histoire répétée plusieurs fois. Ce sont là des murmures du temps qui passe. Je comprends parfaitement que le rythme effréné de la vie nous fait parfois négliger ces petits signes. Mais croyez-moi, ces signaux sont autant d'occasions précieuses de rendre la fin de vie de nos proches plus douce, plus digne, plus riche de sens. Ne laissez pas le regret vous envahir en pensant « si seulement j'avais remarqué plus tôt ». Dès aujourd'hui, je vous invite à prendre une minute pour plonger votre regard dans celui de vos parents, pour écouter avec plus d'attention les histoires du passé qu'ils aiment partager. Et si vous trouvez cet article utile, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à la chaîne. Ce simple geste pourrait permettre à ces informations précieuses d'atteindre d'autres familles qui en ont besoin. Avez-vous remarqué que, dernièrement, les vêtements de vos parents ou grands-parents paraissent soudain trop amples, qu'ils resserrent leur ceinture ou que leur visage semble plus émacié? Si c'est le cas, ne vous dites pas trop vite « Oh, c'est normal, les personnes âgées ont tendance à maigrir ». J'ai entendu cette phrase des centaines de fois au fil des ans, et c'est toujours le cœur lourd que je dois répondre. Non, ce n'est pas normal. Permettez-moi de partager avec vous une bonne histoire que je n'oublierai jamais. Une de mes patientes, Madame Dubois, avait plus de 80 ans. Elle avait toujours été une femme dynamique, souriante, pleine de vie. Pourtant, en l'espace de 6 mois, elle a perdu 10 kilos. Sa famille pensait « c'est normal, elle vieillit, elle maigrit un peu ». Alors, ils ne s'en sont pas trop préoccupés. Mais 3 mois plus tard, Madame Dubois les a quittés pour toujours. Vous voyez, la perte de poids, soudaine, n'est pas un processus naturel du vieillissement. C'est le signe que le corps perd progressivement sa capacité à assimiler les nutriments. C'est un signal d'alarme, annonçant que le corps se prépare doucement à l'inévitable. Et souvent, cette perte de poids commence par quelques kilos seulement, 2 ou 3 kilos, et passe facilement inaperçue. Mais au fil du temps, le rythme s'accélère, et c'est là qu'il ne faut plus attendre. Alors, que faire lorsqu'on repère ce signe? La première chose que je conseille toujours aux familles est de ne surtout pas forcer la personne à manger davantage. Lorsque le corps est affaibli, forcer l'alimentation ne fait qu'ajouter du stress et de l'inconfort. Il vaut mieux privilégier des aliments faciles à digérer, doux et simples à avaler. Des soupes de potiron, des bouillies d'avoine ou des aliments sous forme liquide aideront beaucoup à mieux assimiler les nutriments sans fatiguer la personne. Et vous savez quoi? L'eau, c'est la vie. Les personnes âgées ressentent rarement la soif.
mais leur corps se déshydrate très facilement. Je recommande souvent aux hommes-familles d'encourager leurs proches à boire environ 8 verres d'eau par jour, mais en petite quantité à la fois, juste quelques 2 gorgées. Cela aide énormément. Si boire de l'eau plate devient difficile, vous pouvez proposer des alternatives comme de l'eau de raisin diluée, une tisane légère à la mauve, ou encore un bouillon léger. C'est tout aussi bénéfique. N'oubliez pas que la perte de poids n'est jamais anodine. C'est le premier signal d'un bouleversement plus profond dans le corps. Dès que vous remarquez ce signe, vous avez déjà pris une longueur d'avance dans la préparation à cette étape si précieuse de la vie de vos proches. Avez-vous aussi remarqué que vos parents ou vos grands-parents semblent fatigués en permanence, même s'ils n'ont rien fait d'épuisant? De nombreuses fois, j'ai entendu des enfants inquiets me demander « Docteur, pourquoi mon père est-il si essoufflé après être simplement sorti un moment? Il semble exténué. » Mes chers amis, ceci n'est pas une fatigue ordinaire. Je tiens vraiment à vous alerter. C'est un des premiers signaux, discret mais grave. Je me souviens d'un cas que je n'oublierai jamais. Monsieur Martin, un boulanger de plus de 70 ans, habitué depuis toujours à se lever aux aurores pour préparer ses croissants dorés et croustillants. Un matin, il a confié à son fils qu'il avait du mal à se lever, même si la journée n'était pas encore accablante. Au début, la famille s'est dit « C'est l'âge, c'est normal ». Mais savez-vous quoi? En quelques mois à peine, Monsieur Martin avait du mal à parcourir la distance de son lit au salon. Et moins de 7 mois plus tard, il s'est éteint dans les bras de sa famille. Ce phénomène s'explique par le fait que, avec l'âge, notre métabolisme ralentit. Mais lorsque la fatigue devient trop importante, prolongée et irréversible, cela signifie que le corps est passé en mode économie d'énergie, réservant ses forces aux fonctions vitales comme le cœur et le cerveau. Des gestes simples du quotidien, comme une petite promenade ou monter quelques de marche, deviennent alors des épreuves insurmontables. Amis chers, si vous constatez que votre proche reste de plus en plus souvent dans sa chambre, participe moins aux rencontres familiales ou sociales, ou exprime simplement l'envie de rester allongé toute la journée, considérez cela comme un véritable signal d'alarme. Cette situation n'affecte pas seulement le corps, elle conduit aussi à un isolement psychologique, plongeant la personne dans une fatigue émotionnelle profonde. Que pouvons-nous faire pour les aider? Avant tout, laissez-moi insister. Il ne faut pas les forcer à bouger davantage en pensant que cela leur redonnera de la vitalité. Lorsque le corps est affaibli, le surmené ne fait qu'aggraver la fatigue. Privilégiez plutôt les petites joies du quotidien. Par exemple, au lieu de leur demander de sortir, marcher, accompagnez-les dans quelques déplacements légers à la maison ou pratiquez avec eux des exercices simples des bras et des jambes, tout en étant assis. Et si la fatigue est trop grande, simplement être là, à leur côté, leur tenir doucement la main et discuter calmement est déjà une immense source de réconfort. Je me souviens de Madame Lefebvre, une de mes patientes, qui ne parlait presque plus dans ces derniers jours. Pourtant, chaque jour, sa fille venait s'asseoir près d'elle et lui tenait tendrement la main. Madame Lefebvre me disait, d'une voix faible mais pleine d'émotion, « Tant que ma fille est là, je ne ressens plus la fatigue. » Vous voyez, notre simple présence et notre amour ont souvent plus d'effet que n'importe quel médicament. Ces petits gestes, en apparence insignifiants, sont en réalité de véritables remèdes pour l'âme, offrant à nos proches ce sentiment d'être aimés et en paix. Et vous, avez-vous déjà remarqué que vos parents ou vos grands-parents répètent sans cesse une vieille histoire de leur jeunesse? Peut-être avez-vous souri tendrement en pensant « Oh, c'est juste qu'ils aiment de se rappeler le bon vieux temps. » Mes chers amis, aujourd'hui, je vous invite à voir ces récits récurrents sous un autre angle.
car ils peuvent être le reflet d'un message profond du corps, nous appelant à prêter plus d'attention. Je me souviens très bien d'une de mes patientes, Madame Moreau. Elle avait été institutrice dévouée pendant 40 ans dans une petite école de Provence. Autrefois, elle était vive d'esprit. Sa mémoire était d'une précision impressionnante et elle se souvenait du prénom de chacun de ses élèves. Mais un jour, elle allait commencer à confondre les prénoms de ses petits-enfants. Au début, ce n'étaient que de petites erreurs. Oh, qui est-ce déjà? Puis peu à peu, elle répétait la même question 3 ou 4 fois en l'espace d'une seule conversation. La famille, inquiète, l'a emmenée faire des examens, mais les médecins ont assuré que tout semblait normal. Cependant, forte de mon expérience, je savais que cela n'était pas simplement un signe de vieillissement ordinaire. Chers amis, lorsque le flux sanguin vers le cerveau diminue, les fonctions cérébrales commencent aussi à décliner. Le corps humain, cette machine si complexe, lorsqu'il s'affaiblit, cherche à économiser de l'énergie en limitant les fonctions jugées non essentielles. Malheureusement, les interactions sociales en font partie. Ainsi, les personnes âgées deviennent plus silencieuses, s'isolent peu à peu, perdent l'envie de participer aux réunions de famille ou aux discussions quotidiennes. Vous remarquerez que ceux qui étaient autrefois si dynamiques se contentent maintenant de rester assis tranquillement, le regard perdu, comme plongés dans de lointains souvenirs. Et surtout, ils évoquent fréquemment le passé, comme s'ils étaient en train de remettre de l'ordre dans leurs souvenirs avant de refermer le grand chapitre de leur vie. Il y a une belle citation que j'aime beaucoup et que je souhaite partager avec vous. La mémoire était la dernière valise que l'on emporte pour le voyage final. Alors, lorsque vos proches racontent des histoires de leur jeunesse, au lieu de les interrompre ou de les ignorer, écoutez-les avec tout votre respect et votre affection. Posez-leur des questions sur les détails, encouragez-les à partager davantage. Cela leur donnera le sentiment d'être écoutés et aimés. Que peut-on faire dans ces moments-là? La chose la plus importante, chers amis, est de ne pas les forcer à revenir dans le présent. Évitez de dire des phrases comme « Pourquoi répètes-tu toujours la même chose, maman ?» ou « Papa, tu as oublié encore ?» Ces remarques, même involontaires, risquent même de les blesser et de les mettre sous pression. Au lieu de cela, créez autour d'eux une atmosphère paisible et chaleureuse. Pas de bruit de trop fort, pas de lumière trop vive. Asseyez-vous simplement à leur côté, tenez doucement leurs mains et parlez-leur avec des phrases simples et faciles à comprendre. Laissez-leur tout le temps nécessaire pour réfléchir et répondre, chers amis. Je me souviens encore très bien de Monsieur Dupont, un ancien patient. Dans ces derniers jours, il ne parlait presque plus. Il regardait par la fenêtre, le regard mélancolique. Mais un jour, sa petite fille est venue lui rendre visite et s'est assise longuement près de lui. Elle a serré doucement la main amaigrie de son grand-père, sans dire un mot. Soudain, il a esquissé un tendre sourire et a murmuré « Ma chère petite fille, est-ce là ?» Avez-vous aussi remarqué que vos parents ou vos grands-parents attrapent plus souvent froid ces derniers temps? Qu'une petite égratignure, comme une coupure de papier, met un temps anormalement long à guérir. Si c'est le cas, soyez très attentifs. Ce n'est pas seulement parce que, cette année, les rhumes sont plus virulents que d'habitude. Laissez-moi vous parler de Madame Fournier, une patiente que j'ai suivie de très près. Elle avait été en bonne santé presque toute sa vie, rarement malade, presque jamais besoin de médicaments. Mais soudainement, environ 6 mois avant son départ, elle a commencé à enchaîner les rhumes sans interruption. À peine remise d'un, un autre survenait aussitôt. Et puis, une petite égratignure causée par ses ongles était restée rouge et ne voulait pas cicatriser. Sa famille pensait alors simplement « Ce doit être la grippe de cette année. Elle est plus forte que d'habitude, docteur. »
Mais avec mes plus de 30 ans d'expérience, je savais que c'était le signe évident que son système immunitaire était gravement affaibli. Chers amis, à mesure que nous vieillissons, notre système immunitaire devient comme une vieille armure, ayant déjà enduré bien des batailles. Il s'amincit et se fragilise. La différence entre le vieillissement naturel et l'affaiblissement immunitaire soudain, c'est la rapidité et la fréquence de ces infections. Si une personne âgée commence soudainement à attraper sans cesse des maladies ordinaires comme le rhume, une petite pneumonie ou des infections urinaires, c'est le corps qui nous envoie un message clair. Leur armure est en train de se fissurer. Alors, que faire dans ce cas-là? Tout d'abord, il est essentiel de comprendre qu'un système immunitaire affaibli signifie que le corps a beaucoup plus de mal à se défendre et que nos soins doivent être plus attentifs que jamais. On ne peut pas exiger de leur organisme qu'il récupère aussi vite que celui d'une personne jeune, mais on peut largement contribuer à réduire les risques d'infection. Veillez à maintenir un environnement propre et bien aéré. Nettoyez régulièrement la maison, en particulier les poignées de porte, la table à manger et tous les objets du quotidien qu'ils touchent fréquemment. En période froide, n'oubliez pas de bien les couvrir, surtout au niveau du cou, des mains et des pieds. Si possible, utilisez un purificateur d'air ou simplement ouvrez les fenêtres quelques minutes chaque jour pour renouveler l'air ambiant. Un petit conseil supplémentaire, demandez à leur médecin si la prise de vitamine D ou d'autres compléments renforçant les défenses immunitaires pourrait leur convenir, toujours en fonction de leur état de santé bien sûr. Et surtout, veillez à leur hydratation. Les personnes âgées ressentent moins la soif, mais la déshydratation affaiblit encore plus le système immunitaire. Un petit verre d'eau toutes les heures peut vraiment faire la différence. Je me souviendrai toujours des paroles émouvantes d'un fils après la perte de sa mère. Si j'avais prêté plus d'attention aux rhumes répétés de ma mère, peut-être aurais-je pu l'aider à se sentir un peu mieux et profiter encore de quelques moments précieux en famille. Mais les chers amis, je vous invite à prendre quelques minutes pour prêter attention à un son que nous connaissons tous, mais que nous négligeons trop souvent. La respiration de vos parents ou grands-parents. Avez-vous remarqué que récemment, leur respiration est devenue plus superficielle? Entendez-vous un léger râle, une respiration sifflante ou même irrégulière? Si c'est le cas, je vous en prie, ne sous-estimez pas ce signal. Car voici le dernier signe auquel je voudrais que vous soyez particulièrement attentifs. Les changements dans la respiration et la circulation sanguine. Je repense à Monsieur Laurent, un patient qui m'a laissé une forte impression. Cet été-là, malgré la chaleur à Paris, il portait toujours des chaussettes épaisses et s'enveloppait d'une couverture légère pour dormir. Sa famille pensait simplement « C'est une habitude, les personnes âgées ont souvent froid ». Mais pour moi, c'était un signe évident de problème circulatoire. Et 2 mois plus tard, il s'est éteint dans les bras de ses proches. Vous savez, quand le cœur ne pompe plus le sang aussi efficacement, les extrémités, comme les mains et les pieds, deviennent froides en premier. Touchez doucement les mains ou les pieds d'un de vos proches. S'ils sont glacés ou pâles, considérez cela comme un signal d'alarme. Observez aussi la couleur de leurs lèvres ou de leurs ongles. S'ils prennent une teinte bleuâtre, soyez vigilants. Quant à la respiration, dans les derniers jours, il est fréquent que les personnes âgées respirent de façon plus superficielle, qu'elles se réveillent plusieurs fois la nuit, ou qu'elles dorment beaucoup pendant la journée. C'est le moment où le corps économise jusqu'à la dernière goutte d'énergie pour maintenir la vie. Alors, face à ces signes, que faire? Le premier conseil que je donne toujours aux familles, c'est de privilégier le confort avant tout. Si la respiration devient difficile, surélevez doucement le haut du corps lorsqu'ils sont allongés. Si leurs mains ou leurs pieds sont froids, mettez-leur des chaussettes chaudes
mais veillez à ne pas les couvrir avec une couverture trop épaisse qui risquerait de les étouffer. Gardez également la chambre bien aérée. Vous pouvez entrouvrir la fenêtre pour faire circuler l'air frais ou utiliser un purificateur d'air discret. Mais attention à orienter le flux d'air de façon à ce qu'il ne souffle pas directement sur eux, afin de préserver leur confort. Pour ce qui est de l'hydratation, je sais que beaucoup d'entre vous trouvent difficile de faire boire suffisamment d'eau aux personnes âgées. Mais rassurez-vous, il existe des solutions plus douces. Proposez-leur de sucer des glaçons, de boire du jus de pomme dilué ou même d'essayer des préparations à base de gélatine. Toutes sont d'excellentes façons de maintenir une bonne hydratation. N'oubliez pas non plus d'hydrater leurs lèvres avec un baume ou d'utiliser un spray d'eau pour éviter qu'elles ne se dessèchent ou ne se gercent. Je me souviens avec tendresse d'une de mes patientes, Madame Simon. Elle adorait qu'on lui applique du baume à lèvres. Chaque fois que sa fille le faisait, ses yeux s'illuminaient, comme si elle retrouvait un peu de vitalité. Vous voyez, ces petits gestes pleins de soin et d'attention apportent des joies immenses dans les derniers jours de la vie. Parfois, le réconfort et la paix de l'esprit sont les plus beaux cadeaux que nous puissions offrir à nos proches. Mais mes chers amis, j'aimerais que nous fassions ensemble un petit récapitulatif des 5 signaux importants que nos proches peuvent nous envoyer silencieusement lorsqu'ils approchent de la fin de leur vie. J'espère qu'en lisant ces lignes, vous aurez désormais en main ces clés précieuses pour ouvrir la porte de l'amour et des soins appropriés envers vos parents et grands-parents. Premier signal, une perte de poids significative. Ce n'est pas une perte de poids liée à un régime ou à de l'exercice. Non, c'est une perte soudaine et inexpliquée lorsque les vêtements deviennent trop amples, que le visage se creuse. Si vous observez cela, commencez dès maintenant à fractionner les repas, à privilégier des aliments faciles bien digérés et, surtout, à assurer une bonne hydratation. Ces gestes simples peuvent grandement améliorer leur confort. Deuxième signal, une fatigue persistante et inexpliquée. Si aller simplement de la chambre et au salon les épuise, ne considérez pas cela comme un simple effet de l'âge. Laissez-les se reposer pleinement, évitez de les pousser à trop d'efforts et soyez à leur côté avec des gestes tendres, comme leur tenir la main ou leur parler doucement. Parfois, votre seule présence est le meilleur des remèdes. Troisième signal, des troubles de la mémoire et un repli sur soi. S'ils répètent souvent des histoires du passé ou restent silencieux, regardant au loin par la fenêtre, ne pensez pas qu'il s'agit simplement d'oublis liés à l'âge. Prenez le temps de les écouter, posez-leur des questions sur leurs souvenirs. Ces moments de partage leur apportent un sentiment d'amour et vous offrent des souvenirs précieux à chérir. Quatrième signal, un affaiblissement du système immunitaire. Des rhumes à répétition, des blessures qui tardent à guérir. Ce sont des signes que leur corps faiblit rapidement. Maintenir une bonne hygiène de l'environnement, les garder bien au chaud et veiller à leur hydratation régulière sont des gestes concrets pour les protéger dans cette phase fragile. Cinquième signal, des changements dans la respiration et la circulation sanguine. Une respiration plus courte, des extrémités froides, des lèvres et des ongles pâles ou bleuâtres, ce sont des signes cruciaux. Lorsque vous remarquez cela, privilégiez avant tout leur confort. Surélevez légèrement le haut de leur corps lorsqu'ils sont couchés. Couvrez-les avec des chaussettes et une couverture légère et assurez-vous que la chambre reste bien aérée. Mes chers amis, je sais qu'à ce stade de la lecture, une certaine émotion vous envahit sans doute. Mais ne soyez pas trop effrayés. Identifier ces signaux ne signifie pas que nous devons céder à la tristesse ou à l'angoisse. Au contraire, c'est justement parce que nous les connaissons que nous pouvons éviter les regrets d'avoir laissé passer des occasions de chérir et de prendre soin de ceux que nous aimons. Si vous trouvez cet article utile,
N'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour que ces précieuses informations puissent atteindre d'autres familles qui en ont besoin. Faisons en sorte que ce message d'amour se propage, afin qu'aucune famille n'ait à vivre avec le regret de ce qui n'a pas pu être fait à temps. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos propres histoires dans les commentaires. Je serai toujours là pour vous lire, car chaque témoignage est comme une petite lueur chaleureuse qui éclaire le chemin d'autres personnes. Mes chers amis, commençons dès aujourd'hui. Prenez la main de vos proches, parlez-leur davantage, écoutez leurs récits avec tout le respect et toute la tendresse qu'ils méritent. Car ce sont précisément ces gestes simples qui deviendront des souvenirs éternels gravés dans nos cœurs. Je vous souhaite de tout cœur des jours paisibles, remplis d'amour et de chaleur familiale. Nous nous retrouverons très bientôt dans de nouveaux partages, où je continuerai à vous accompagner pour préserver votre santé et faire rayonner l'amour au quotidien. Merci à vous de m'avoir écouté.